Et pas très bien, on continue alors. Allez, on continue alors. Si vous êtes tous d'accord. Excuse-moi, Marfait. Repose pas ta tête, hein, parce que sinon... Le lendemain. Affaire 5. Piratage. C'est un vrai jeu, effectivement. C'est pas un bon jeu, mais ça va. Il y a du suspense et tout, mais c'est vrai. Il y a des veines de merde, c'est bon, tout va bien. Il y a du clash, il y a de la bagarre, il y a tout ce qu'il faut. Écoutez, ils ont tout mis dans le même jeu. Hein. Il ne sert à rien de se cacher derrière un ordinateur. Mamie, on a piraté mon ordinateur, je peux plus aller en cours. Parce que tu y étais déjà avant en cours, bien sûr. Loul. Il faut que je règle ce problème d'abord, c'est trop urgent. Ne t'inquiète pas, les pirates ne vont pas te voler ton ordinateur. Je le surveille. Tu le retrouveras après l'école. Et maintenant, file. Enfin, bon jeu, c'est un jeu tout court. C'est déjà incroyable, c'est vrai. C'est vrai. Je me suis fait pirater séchant les cours et allons dans le serveur de la NASA. J'anticipe ça, exactement. Mon mamie, elle a quand même des pieds sur terre un petit peu. Attendez, on va regarder combien on a de thunes et de visiteurs. Ah, c'est bon, on a toujours de l'argent. 1270 visiteurs, 1723. L'argent n'est pas parti, tout va bien. Non, non, c'est vrai. Ah bah c'est l'ancienne méthode, hein, Maïka. Franchement, c'est dépassé maintenant. Mais vous savez que sans déconner, quand j'ai fait mes démarches avant que je sois malade et que je puisse plus aller en cours, auprès de la... Il y a une cellule en fait dans le sein de chaque faculté, ça c'est vrai, pour les personnes handicapées, on m'a dit que j'avais le droit d'avoir quelqu'un qui m'aidait à la prise de notes. C'est-à-dire qu'il peut prendre les cours, enfin... en gros, il rémunère quelqu'un de ta promo pour te filer les cours quand tu ne peux pas être en cours, quand tu es malade par exemple, quand tu as un handicap qui t'empêche de temps en temps d'être assidu ou voilà, il t'alloue plus de temps pour certains examens, etc. Ça me fait penser à ça. Et au fait qu'effectivement tu as le droit à la fac d'avoir un ordi quoi. Même si moi je l'ai jamais fait, il y a plein de gens qui prenaient leurs notes par ordinateur. Moi je trouve que le papier crayon, quand même pas mal. Qui peut bien vouloir accéder à mes fichiers et aux dossiers des élèves? Peut-être que la version papier des dossiers volés va nous donner des pistes. Monsieur Dominguez aura peut-être des tuyaux. On est d'accord qu'elle vient là alors qu'elle a aucune autorisation. Bonjour Monsieur Dominguez, vous sauriez où sont stockés les dossiers des élèves par hasard? Bonjour Léa, désolé c'est vraiment le bazar ici, si tu m'aides à ranger. Mais arrêtez de me demander de ranger. Je pourrais peut-être trouver ce que tu cherches. D'accord, c'est parti. Et elle dit d'accord. J'ai été surveillante une fois dans un lycée pure expérience. Ah, le lycée. Je sais pas ce qui est le pire, honnêtement. Je travaillais avec des enfants jusqu'à 14 ans en animation. Et j'ai fait un stage, donc c'était que 3 semaines, on va dire, avec des enfants de 3e, j'avoue. Des enfants de 3e, et franchement, ils étaient super cool. Des enfants de 6e. Mais c'est là que tu te rends compte que les enfants de 6e, c'est vraiment... Ils sont tout mignons, quoi. C'est vraiment très différent, en fait, quand tu vois une classe de 6e et que tu vois une classe de 3e après, t'es en mode... Ah ouais, quand même. Mais j'ai l'impression qu'il faut que je clique partout à chaque fois, c'est chiant. Honnêtement, j'ai bien kiffé avec les enfants qui étaient... Enfin, les ados. Ça fait juste très bizarre parce qu'effectivement, quand j'étais en études, j'avais genre... quand j'ai fait mon stage, j'avais 23 ans.
Et effectivement, tu parles à des élèves qui ont 15 ans, donc t'as pas l'impression d'être super... comment dirais-je... T'as pas énormément de différence d'âge. Donc t'es un peu... dans une posture un peu chelou, je trouve. Ah, faut que je range le bureau aussi. Ok, pardon, j'avais pas compris. C'est bon? Voilà, c'est mieux comme ça. On a cherché partout, non. Sauf peut-être dans le carton sur lequel je suis assis. Ah bah, bravo. GG, monsieur Dominguez, bravo. C'était pas le gros bordel non plus, hein. J'ai vu pire. Le voilà, voyons si on trouve les dossiers disparus. Déjà, tout le monde me disait d'aller en cours et de pas traîner dans les couloirs, alors je refais les absences. C'est vrai. C'est compliqué. Mais quand tous les élèves te respectent et t'appellent madame, c'est encore plus chelou. Tu sais que t'as plus de savoir que eux, etc. et que t'es là pour une raison, mais je te jure, t'as un peu le syndrome de l'imposteur, tu sais. En mode, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Tu dis, pourtant, j'ai une licence, je suis en master, et quand tu vois la teneur des cours, tu sais que tu sais plus de choses, hein, mais enfin... T'as dû savoir parce que t'as étudié, etc. Hein, parce que t'as lu plus de livres, parce que... Enfin, tout ça, parce que t'es adulte aussi, tout simplement. Mais ça fait très bizarre de te dire que t'es adulte et que tu peux enseigner des choses. Incroyable. Mais je pense que ça doit être pire ensuite quand t'as des enfants, etc. de dire, putain, en fait, c'est comme la première fois que je me suis retrouvée avec ma nièce à lui apprendre, entre guillemets, des trucs. Je me suis dit, putain, je suis vraiment adulte et j'enseigne des choses à un enfant, quoi. Enfin, j'enseigne. Vous voyez ce que je veux dire? Cette notion un petit peu de... Moi, ça me fait toujours bizarre. Est-ce que ça vous fait pas ça? Je dérive complètement dans la conversation, sachez-le. Mais genre, de vous dire, je suis adulte. Ça fait pas genre trop bizarre? Moi, c'est un truc que je me dis très régulièrement. Genre, je suis dans un appart, je paye mes factures, j'ai une voiture. Enfin, on a une voiture, enfin bref, vous avez compris. On a une voiture, on a un appart. Bah voilà. Non mais... Mais je te jure, et quand Clément il a le même truc que moi, mais des fois quand je dis ça à ma mère, je dis mais ça te fait pas genre trop bizarre? Genre t'as ton propre appart, enfin toi t'es plus âgé que moi, voilà, mais je me dis toujours, on a notre appart, on paye nos factures, on dépend financièrement de personne, on fait ce qu'on veut. Nos chats, on les assume tout seuls. Ça fait très bizarre. Je vous jure, ça fait très bizarre. Bon, enfin, moi, en tout cas, ça me fait ça. Parce que j'ai l'impression d'avoir 5 ans, des fois, dans ma tête. C'est pas qu'une impression, d'ailleurs. Ah là là, ça fait que... Pourquoi ça fait que de friser? Attendez. Je peux pas vous lire. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup évolué. Enfin, je suis pas dans mon appart. Oui, mais... Sans le fait d'avoir des possessions entre guillemets, mais tu vois, de te dire j'ai appris tout ça en fait dans ma vie et je suis assez âgée pour faire ça, etc. Pour avoir du recul sur certains trucs dans la vie où tu dis putain c'est fou quand même quoi. Non mais ça d'avoir un appart où enfin ça arrive à des gens de assez âgés de pas pouvoir avoir leur propre appart ou leur propre maison, tu vois. Mais je me dis voilà. Je vais avoir des enfants, enfin ça me fait bizarre. Pas encore, je l'ai eu très tôt, mais le train-train boulot maison, c'est particulier. Ouais, je me dis à chaque fois, alors que des fois je me retrouve à faire des trucs. Et moi je suis quelqu'un, enfin je sais pas comment dire, mais dans la vie de tous les jours je fais des bêtises, enfin j'ai l'impression d'être une enfant vraiment. Ou ma mère des fois elle me reprend sur des trucs. Tiens, typiquement tout à l'heure on était dans la cuisine, etc. Elle m'aide à faire à manger. Bref. Et d'un coup, je fais tomber un truc par terre. Je m'en fous. Hein. J'ai l'habitude, c'est-à-dire que moi, j'en fous partout tout le temps. Et d'un coup, elle s'arrête et elle me regarde et elle me fait « Oh là là !» Et je lui dis « Mais maman, c'est genre chez moi, en fait. Si j'ai envie de mettre un truc par terre, je le fais. » Et j'ai personne pour me dire oh, « Mon Dieu, t'as mis un truc par terre, Justine, mon Dieu, tu devrais faire attention. » Bon, elle le fait quand même, parce que c'est un réflexe de maman, je sais pas. Il y a un second truc qui prend le dessus, tu sais, c'est fini. Et je me dis,
Mais juste, c'est chez moi, quoi. Si j'ai envie de laisser l'appart en bordel, ce qui n'est pas mon cas, parce que voilà, mais je le fais. Et j'ai personne pour me dire « Ah mon Dieu, tu es chez moi, gna gna ». Oui, voilà, pareil. Mais c'est juste, c'est un réflexe. Après, elle me dit rien parce que voilà, mais elle va avoir quand même ce truc de se dire « Ah mon Dieu, Justine, t'en mets partout ». Et je lui dis « Mais je m'en fous. Je m'en fous totalement, quoi ». Moi, je suis quelqu'un qui, par exemple, en met partout quand elle fait la cuisine. Mais je range après, hein, bien sûr, mais c'est mon plaisir de me dire voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va venir derrière en mode... Puis ma mère, elle est très... comme ça, tu vois, moi je suis en mode mais je m'en fous. Des fois Clément il fait des bêtises, je m'en souviendrai toujours d'une fois, il a renversé genre son verre sur la table et juste en fait on s'est marré quoi, on s'est regardé et on a explosé de rire parce qu'en plus j'ai essayé de le rattraper et ça en a foutu encore plus partout et j'étais en mode mais on est chez nous, on fait ce qu'on veut, on va pas se faire engueuler par quelqu'un, on a juste à ramasser derrière évidemment, c'est tout quoi. Salut Panthère, j'espère que tu vas bien. Et je trouve ça assez génial, quoi. Et moi, je rigole, même mes chats, ils font tomber quelque chose. Typiquement, tout à l'heure, Morphée a fait tomber le plateau du goûter. Je lui ai rien dit, j'étais en mode, ouais, bah, c'est tombé par terre. Oh, mon Dieu. C'est cette réaction de, oh, mon Dieu. Non. Fou. Ouais, c'est ça, voilà. Fou, quoi. C'est quoi, ça? Des bons vieux ragots, on dirait. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez de la coupe de Brooke l'année dernière? Elle prétendait que c'était la dernière mode à Paris. En fait, elle s'est fait la boule à zéro parce qu'elle avait des poux. C'est super drôle. Tout le monde a déjà eu des poux une fois dans sa vie. Enfin, ça arrive, quoi. Bref. Ah, je sens que ça va être les rumeurs de lycéens, des... Oh là là, le lycée. Oh, le lycée. Vous vous demandez pourquoi Lisa passe autant de temps aux toilettes? C'est parce que les brownies de la cafétéria lui donnent la diarrhée. Super. Oh. Selon les dossiers, ces infos sont vraies. C'est pas cool de trahir les secrets des autres. Trouvons un endroit tranquille pour scanner ces photos. C'est peut-être pas cool, mais c'est poilant. Quoi? Ah non, mais pour ça, ça me rappelle des c'est pour ça ça me rappelle des mauvais souvenirs, en fait. C'est juste... Jeu de mots de chat, effectivement. Ah oui, mais il faut que je les fasse partir. Oh, des grenouilles! Mais même entre eux, en fait, ils sont... Eh ben nous, ça va très bien. Ça fait 4. Non, tout à l'heure... Non, ça fait 5. Tout à l'heure, il y en a eu 2 d'un coup, foufou. Moi, ça va. Écoute. On continue, du coup, le petit lait à passion. Il se passe des choses incroyables. Du coup, on est parti dans une conversation. Allez. Il ne reste plus qu'à scanner les photos. Allons-y. Qu'est-ce que je suis censée voir? Ah. Mais je peux pas trouver tout d'un seul coup, c'est pas possible. Enfin, je veux dire... Je comprends pas. Je comprends pas. Ah, c'était son sac et pas du PQ, d'accord, ok. Par exemple là, ok, très bien. Où je spot des endroits précis. Encore un. Ah mais si là, j'ai vu. T'es...
Enfin bref, pour finir sur ça, le truc, je crois, qui m'a fait le plus bizarre en tant qu'adulte, c'est d'acheter une voiture. Ça m'a mis dans un état, j'étais en mode... Mais c'est notre voiture qu'on a acheté genre avec notre argent. Cet appart là aussi, parce que c'est nous qui avons payé vraiment la caution, vraiment tout. Alors que bah, l'appart d'avant, on avait été aidé. Et ça fait très bizarre. Les photos sont signées SOSG. Allez-y, on file à la salle de vidéosurveillance pour voir qui les a prises. Incroyable. Salut Grid, comment vas-tu? Ah bah moi je paye pas d'impôts. Hein. Donc... Mais oui aussi. Voilà quoi. On n'est pas du tout imposable, nous. Avec ma personne. Hop, voilà. Attends. Eh oui, on a commencé sans toi. Oui, je les déclare, tout à fait, Jox. Mais ça va, c'est pas trop chiant. Ça. On n'a pas... Enfin, en plus, on a maintenant une déclaration conjointe, donc... Wait a minute. Quoi? Quoi? Nous allons bientôt assister à un match de basket très important. Soutenons notre capitaine Rob. La musique. S'il perd, il n'aura pas de bourse. Et oui, Rob, on sait que l'école, c'est pas ton truc. Donc maintenant, en plus, on se moque des... Oh non, mais moi, je peux plus. Le pauvre. C'est vraiment ignoble, ça. Ozzy, on file la salle de sécurité. Ensuite, on ira faire un tour à la station de radio de l'école pour en savoir plus sur ce message. Ah bon? Voyons qui a pris des photos d'Alyssa et Brooke dans la salle des casiers. On va leur faire partir le monsieur, non? Ah. Tu peux te casser. Le pauvre, on le bouillit. Encore du fight. Non, je pense pas. Juste on le fait tourner cher, le pauvre. Voyons qui a pris cette photo de la salle de truc de classe. Ok. D'accord, Panthère, pas de soucis. Bah bon courage. Ah pardon. Ah oui. Là. On a un autre. Pouili, pouili. Ah. Non. Non, j'ai cru. Non, non, non. Là, je vois pas. Un autre truc, là? Casier. Ah oui. Ah oui, pardon, j'avais pas vu. En effet, excusez-moi. Je croyais que c'était plus obvious qu'il n'y avait pas des petits trucs. Alors, le pirate est un garçon. On sait aussi qu'il a un bon appareil photo et qu'il est super discret. Là. Alors, la suite.
Allez, on va demander au DJ pourquoi il a passé ce message débile au sujet de Rob. Je remonte sur le DJ. Salut Sagaz. Quoi vraiment? Et tu peux me dire ce que t'as pris de passer ce message ignoble sur Rob? Je me suis absentée 2 minutes pour aller aux toilettes. Quelqu'un a dû en profiter pour se glisser dans la cabine. Il a laissé la cassette dans le lecteur. C'est vrai? Elle est où? Je l'ai rangée avec les autres cassettes que j'ai passées ce matin. Elle a un logo en forme de casque. De la musique, yes. Si on passait du cha-cha-cha. Au secours. Au secours. Le pauvre, pourquoi on lui fait ça? C'est terrible. Mais oui, le pauvre. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, putain. Ah oui, non. Ce jeu m'énerve. Voilà, hop. Tout au pif. Je suis saoulée. C'est quoi le concept? Le concept, c'est qu'on est une détective. Et du coup, on mène l'enquête. Voilà. Et c'est incroyable. Et là, il y a des gens, effectivement, qui sont pas très sympas et qui ont volé les dossiers des élèves. Mais on mène l'enquête pour savoir qui c'est. C'est le chanteur de quel groupe, ça? Quoi? Encore? Oh non. Oui, c'est vrai. On écrit un blog. Du coup, on va pas en cours. On est très riche. Perplexe. Et je me suis trompée, évidemment. Ah, c'est l'autre. Ah, pardon. Oh là, non, je suis perdue. Pardon. J'avais pas vu qu'il y avait l'autre. Oui, d'accord, ok. Oh, sur les tonnes, on a du souci à se faire exactement. Exactement. On va te montrer le site Panthère, c'est incroyable. Et en plus, on a été payé pour faire de la pub sur notre blog. Et ça, c'est plutôt incroyable. Ah, j'ai pas lu. Toi, ça c'est notre site, la main dans le sac. Un soda glacé, pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Nous voulons faire de la publicité sur ton blog. Sympa, non? 333 $. Ah bah oui, tout de suite, bien sûr. Je dis oui. Alors, voilà. Qu'en fait, on écrit sur les enquêtes qu'on a fait.
Et tu vois, on a 1923 visiteurs. On a eu 1603 dollars. Elle se fait de la Skyblog Moula, exactement. Elle a beaucoup d'argent. Donc autant qu'elle arrête le lycée finalement. Et il y a un chat qui fait des jeux de mots. J'adore ce groupe. J'aurais jamais cru que l'un d'entre eux était un criminel. Comment on est arrivé à cette conclusion déjà? Moi, j'adore. Qu'est-ce qu'on doit faire? On devrait prendre des photos au cas où on ferait fausse route. Oui, on devrait prendre des photos dans tous les cas, c'est un concert. Bien sûr. Poussez-vous, con de mime! Ces groupies m'ont fait tomber mon appareil, il faut que je le récupère. Faudrait comparer ce jeu à Cat Quest. Non mais Cat Quest c'est que sur ça. Compte pas, j'espère que quelqu'un a continué. Oui, Foufou, compte. On était à 6 je crois. Du coup on est à 7. Oui, on est à 7. Non mais c'est une blague. Je réussirai à me tromper en plus. Il l'adapte à toutes sortes de situations, ce Simon. Elle pouvait pas mettre... Ah, j'ai pas suivi. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas suivi. Ah si, bah, j'ai suivi. Elle pouvait pas mettre le cordon de son appareil, non? Nous saouler. Je suis une pro. Ah, ça fait plaisir. Je suis une pro. Sa voix le trahira. Est-ce que vous aussi, pour le Simon, vous faites plus un chemin que de mémoriser les étapes? Ah oui, tu veux dire de voir de... Oui, niveau mémoire visuelle, oui. Oui, moi aussi, oui. Tout à fait. À part si des couleurs. Enfin, je sais pas comment expliquer. Alors d'apprendre, on prend lui. Ok. Ensuite, on prend le monsieur là. Donc lui. Quoi? Bah, c'était bon ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai trop bougé, c'est ça? C'est bon là? Donc le batteur après. C'est parce qu'il y a un pouce en plein milieu, c'est pour ça. Et le monsieur là. Voilà. J'ai trouvé un indice incroyable. On va finir le jeu, on sera pas pro, on sera genre Sherlock quoi. Regarde ça, si on savait, Geoff, c'est lui. Mais pourquoi est-ce qu'il volerait mes fichiers? Quelle soupe! Rangez vos casseroles et changez de métier! Vous les avez écrites avec les pieds, vos chansons? Ah super. Ils sont tous très sympas les uns avec les autres en tout cas. Ces imbéciles de basketteurs ne devraient pas se moquer comme ça, mais enfin! Excuse-moi, il y a 5 secondes, t'étais en train de dire qu'il était moche et qu'il s'était pris une porte dans la tronche. Allons faire un tour chez Geoff, il faut qu'on sache pourquoi. Il utilise les secrets des autres. Non mais, c'est vraiment la pire personne, c'est pas...
Je sais pas, moi je me dis quand tu crées un jeu pour enfants, t'as envie qu'ils s'identifient à l'héroïne et qu'elle soit même. Mais voilà. Je sais pas, pour moi une héroïne de dessin animé, même si elle fait des bêtises, voilà, ou qu'elle apprend, tu peux quand même t'identifier à elle, tu vois. J'ai juste envie de me lever de ma chaise pour cette blague. Franchement, Ah oui, pour les gens de YouTube, bien sûr, Dova vient de dire G-off, le DJ qui respire, parce que sinon c'est dommage. On va vous faire profiter de ça. Quand même, bien sûr. Voilà. Ça veut dire que tu vas être affiché à vie sur YouTube, hein, sache le Dova. Il y a du monde ici, un peu trop peut-être, il ne faut pas qu'on nous voit entrer. On va trouver un moyen. Rien ne l'arrête. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de journal? Toujours cette histoire d'os, bien sûr. Ah non, c'est pas c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est pas ce que c'est. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Qu'est-ce que... Je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Hein. Ah, c'est un ballon! Je regonfle un ballon! Ah, pardon, excusez-moi. C'est tout petit, je vois rien, moi. Excusez-moi. Hein. On va entrer en douce chez Geoff, bien sûr. Ah, ça y est, on est reparti. Allez, go. Oh là là. Il y a beaucoup de gens. Ouais, mais comment je fais? Le chien, il se met à courir à chaque fois que j'appuie dessus, donc c'est compliqué, quoi. Oh. Ces mini-jeux. JPP, quoi. Ouais, ça va pas fonctionner. Ah ouais. Faut que je passe par là obligatoirement, quoi. C'est ce que t'es en train de me dire. C'est ça, exactement. Que faites-vous ici, mademoiselle? Genre, j'existe? Pas le problème. On m'arrête dans le couloir de la personne, ok, mais là, bon, quand même. Tu peux te casser de la porte, s'il te plaît? Si? Ah là là. Tout ça pour s'introduire en douce chez les gens, bien sûr. Chez combien de personnes on est rentré depuis le début du jeu? Bonne question, ça. Après 1000 tentatives... En fait, à la fin du jeu, on va se retrouver en zonzon. C'est tout ce qu'on va finir par faire, c'est tout. Rendez-vous compte de ce qu'on est en train de faire. On dit que les chats sont sournois. D'accord. Geoff cache sûrement quelque chose là-dedans. Voyons ça de plus près. J'ai encore cliqué dans toute la chambre sans rien trouver, vous allez voir.
Allume son PC. Ouvre un tiroir, fais quelque chose, t'en supplie. Ah! C'est ça qui allume son PC. Bien sûr. Tout à fait. On va trouver les dossiers des élèves. Geoff utilise finalement ce drôle de clavier pour copier les fichiers. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Quoi? Ah, pardon. Oui, bah ça va, tu me laisses réfléchir 5 secondes, non? Ah, t'es content, j'ai cliqué. Ce jeu qui m'exaspère. Incroyable. Ce gameplay innovant. On a récupéré les dossiers. Monsieur Cormac va être content et maintenant, je veux trouver mes fichiers. Ça, j'ai voulu le faire tout à l'heure, elle a pas voulu, évidemment. C'est l'écriture d'Alissa, j'en suis sûre. Elle n'arrête pas de se moquer de Geoff. Quelle peste. Geoff ou Geoff d'ailleurs, je sais pas trop. Une clef. Clef. Si. Ça, c'est celle de Brooke. Quelle bande de peste, je te jure, au fond. Je comprends qu'il ait voulu se venger. Donc parce qu'elle se moquait de lui, il s'est moqué de tous les gens. D'accord. Kidoki, ouais. Je me demande ce qu'il y a dans ce tiroir. Non mais c'est dingue, ce tiroir aussi est plein de lettres croustillantes. Salut. Évidemment. Léa, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Tu fous dans mes affaires, t'as pas le droit. Je sais que c'est toi, Geoff. J'ai récupéré les dossiers que tu avais piqués et tu vas me rendre mes fichiers tout de suite. Je vois pas pourquoi tu t'en es pris à moi et à Rob. Rob est le capitaine de l'équipe de basket et il ne les a jamais empêchés de se moquer de moi, alors je me suis vengée. Tu te trompes, il n'est pas comme Alissa ou Brooke, mais enfin bref. Rends-moi mes fichiers tout de suite. Mais de quoi tu parles? J'ai jamais touché à tes fichiers, moi. Ah, mon 7e sens avait enfin vu juste. Je le savais. Je suis trop fort. Super. Il y aurait un autre pirate, drôle de coïncidence quand même. En tout cas, tu devrais t'expliquer auprès de Monsieur Cormac. Mais Léa, j'ai rien contre toi, tu sais, je voulais juste leur montrer ce que ça fait d'être la risée de tout le lycée. Si je t'aide à récupérer tes fichiers, tu ne diras rien à Monsieur Cormac. En faisant ça, tu ne vaux pas mieux qu'eux, tu sais. Bref, je dis rien à Monsieur Cormac si tu me promets de ne plus toucher à la base de données de l'école. Elle est maligne, cette petite, hein. Ceci dit, je me demande qui a bien pu pirater son ordinateur. Incroyable! On a fini encore cette affaire? Mais il y en a combien? Non, il faut qu'on trouve le pirate. Oh, pardon. Qui a volé les dossiers des élèves?
pourquoi ils ont été volés. Ah non, mince, pardon. Comment a été... Je sais pas si ça change quelque chose de toute façon si je réponds mal. Hein. Quel instrument il joue dans le groupe? Le clavier du coup. Combien de grenouilles il y avait? Je sais rien moi. Oui, il y avait qui avait... Des journaux? Quel enfer cet interro là? Combien de monde, si on savait, ont-ils? À 4. Ça va? Où se trouvait le ballon de basket? Bien par terre. Où as-tu rencontré Monsieur Dominguez dans cette affaire? Eh bien, dans son bureau. Incroyable. C'est Geoff le coupable. Pourtant, tout le monde le prenait pour un élève modèle. Les élèves n'arrêtaient pas de se moquer de Geoff. Je lui dis un coup Geoff, un coup Geoff. Ça n'a aucun sens. Il a décidé de se venger. Il apparaîtait le système de l'école pour voler des dossiers d'élèves et divulguer leurs secrets. On a gagné! Le pirate qui a dû divulguer les secrets des élèves regrette ce qu'il a fait, mais moi, je ne sais toujours pas qui a piraté mes fichiers. Tu connais le problème, qui se ressemble s'assemble, on va retrouver tes fichiers vite. Merci, je suis sûre que tu as fait de ton mieux. Quand est-ce qu'on se revoit? J'aimais bien les affiches d'Alyssa et de Brooke. Bah, non, Tony. Léa, je crois que j'ai trouvé. J'ai réussi à récupérer les fichiers et je crois savoir qui les a effacés. C'est un de tes contacts, Agatha 2012. On l'avait dit que c'était l'antagoniste. Je peux peut-être la retrouver grâce à sa webcam. Non, j'y crois pas. Bon, c'est vrai que je l'ai toujours trouvé bizarre, cette fille, mais elle m'a quand même bien aidé. La webcam, super idée. Oh, j'en ronronne d'impatience. C'est mamie! Ah non. J'ai pensé à la même chose, foufou. Bon, alors, faut juste... Ah, bonjour monsieur. C'est son père! Mais qu'est-ce que tu as? T'es blanche comme un lavabo. C'est le clutch! Il est pas mort! Mais c'est pire qu'une série! Comme un lavabo? Mais qui dit ça? Blanche comme un linge, blanche comme un... Moi, j'ai une autre expression qui me vient là. Mais blanche comme un lavabo? C'est mon père, je ne comprends pas. Il a été tué par une explosion il y a 6 mois dans la forêt des Cherokee. Comment? Je comprends pas. Ozzy, ce n'est vraiment pas le moment, arrête de faire l'imbécile. Lâche ça, mais qu'est-ce que c'est? Ma chérie, j'aurais dû me douter qu'en supprimant tes fichiers, je serais démasquée. Je suis désolée d'avoir dû vous laisser croire à ta grand-mère et à toi que quelque chose m'était arrivé. Je ne peux pas encore tout te raconter, mais crois-moi, j'ai fait tout ça pour ta sécurité. Je te promets de tout expliquer dès que ce sera possible, ma chérie. En attendant, sache que je suis très fière de toi et de ton travail de détective. Tu combats l'injustice avec acharnement, j'ai de la chance d'avoir une fille comme toi. Si j'ai effacé tes fichiers, c'est qu'en lisant ton blog, j'ai réalisé que tu prenais trop de risques et j'ai voulu te protéger. Que d'émotions, mais oui! Crois-moi Léa, certaines de tes enquêtes cachent bien plus que tu ne le penses. S'il te plaît ma chérie, rapporte le livre des Cherokee à la bibliothèque et attends que je te recontacte. Ton papa qui t'aime. Bisous Kissou. Papa, vivant, je suis tellement heureuse, mais quelque chose la contraint à se cacher. On ne va pas rester là sans l'aider, hein. Mais d'abord, on va rapporter le bouquin à la bibliothèque. À suivre! Comment ça? Ah non, c'est dégueulasse!
Mais... Mais non, vous pouvez pas faire ça. Mais... Mais il y a jamais eu de suite à ce jeu en plus. Mais c'est de la merde. Mais non. Mais non, mais remboursé. C'est nul. Il est où le 2? Bah ils l'ont jamais fait, hein, bien sûr, ils l'ont jamais fait. Mais c'est... Non mais là je suis dégoûtée. Hein. Mais non, bah c'est bon quoi. Tu t'investis émotionnellement et là t'as ça quoi. La suite, c'est pas Léa Passion journaliste? Tu penses que c'est le même? M'étonnerait. M'étonnerait beaucoup. Bon. Bah voilà. Non, mais je m'étais investi, vous voyez quoi. Non, en vrai, il était pas si dégueu. Hein. On s'est bien amusé. Toute seule, je l'aurais pas fait. Mais... Il y avait du suspense, il y avait des rebondissements, il y avait des jeux de mots nuls. Des mini-jeux incroyables. Ah oui, bah oui, complètement, on est d'accord. Alors, bon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence autre chose ou est-ce qu'on reste sur cette déception intense? Qu'est-ce qu'on fait les gens? Qu'en pensez-vous? On va attendre que ça se finisse quand même. Et on l'a fini, hein? Je voudrais vous dire qu'on a fini un jeu Léa Passion. C'est le seul qu'on avait fini pour l'instant d'ailleurs. Allez, go. Pas très bien.